Au Conservatoire de Nancy, en Lorraine, un élève virtuose subjugue sa professeure de piano. 1, 2 et... Il s'appelle Paul et n'a que 12 ans. Le jeune garçon est un phénomène. Son cerveau décrypte à la perfection et en une fraction de seconde toutes les partitions musicales, même les plus complexes. Tu n'as jamais vu ces études de Burkmüller? Oh, jamais vu. Jamais vu. Un petit peu plus vite? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce nouveau morceau, Paul l'imprime instantanément dans sa mémoire. Il pourra le rejouer les yeux fermés, sans la moindre anicroche. C'est difficile? Non. Non, pas très. Voilà, moi je suis bluffée par la mémoire de Paul parce que c'est illimité, quoi. Il arrive à... Enfin, j'ai l'impression que c'est sans fin, c'est très rapide, c'est très facile. Je ne comprends pas comment, pourquoi. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant, quoi. J'ai jamais eu d'élève comme ça. Il n'y a jamais d'hésitation, en plus. C'est clair et net, précis et tout de suite bon, quoi. Paul est porteur du syndrome d'Asperger. D'origine mystérieuse, cette forme d'autisme pourrait être génétique. Elle concerne un enfant sur 4000. Tous ont un point commun, une mémoire hors norme dans un domaine très précis. Pour Paul, c'est la musique. Voilà, bien, super. Alors, il a une oreille aussi incroyable. Hein. Tourne-toi. C'est quoi ça? Ré bémol, fa, la bémol. Voilà, ça c'est l'oreille absolue, hein, dans toute sa splendeur. Retourne-toi encore, je vais faire quelque chose de plus dur. Mi bémol, fa, la, do. Voilà, facile ça. C'est très 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 rapide, quoi. C'est style ordinateur, disque dur, quoi. Tout de suite, c'est dans la boîte, c'est enregistré, sans difficulté aucune, quoi. Des facultés que le cerveau de Paul a développées au détriment du reste. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, Paul. Bon week-end. Bon week-end. Son cerveau n'a pourtant rien de plus ou de moins qu'un autre, mais c'est son fonctionnement qui est différent. Il est notamment capable de stocker de grandes quantités d'informations dans des domaines d'intérêt très pointus. Mais la zone de son cerveau émotionnel ne s'est pas développée au même rythme. Un handicap invisible, mais pourtant très lourd. À l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, des chercheurs étudient précisément le fonctionnement de nos neurones. Le cerveau émotionnel permet de construire vos propres émotions, d'utiliser vos propres émotions pour agir, mais aussi de comprendre les émotions des autres. Par exemple, vous voyez un visage qui sourit, vous êtes capable d'identifier une émotion qui est liée à la joie, par exemple, et donc de pouvoir avoir une interaction sociale, une vie sociale complètement adaptée. C'est ce cerveau qui est déficient chez Paul. Résultat, alors que l'adolescent déchiffre des partitions très compliquées, il est en difficulté face aux émotions les plus simples. En classe de 5e, pour l'aider à se mêler aux autres, il est ainsi accompagné en permanence d'une auxiliaire de vie scolaire. T'essayes? Hein, Paul? Enlève les mains des poches. Je vais pas oser. Essaye. Paul, il faut toujours le pousser. Il a toujours une appréhension, puis il faut le pousser en permanence. Tu essayes? Je sais pas. Si. Que je vois au moins quand tu mets un but. Hein? Oui. D'accord. Je vais pas y arriver. Plutôt que de se confronter à ses émotions qu'il ne comprend pas, sa défense est radicale. Il les fuit. T'as envie de marquer un but? J'aimerais bien, mais j'ose pas trop. Pourquoi t'oses J'ai pas? peur que les autres me disent félicitations, c'est bien et tout. Ça t'angoisserait que les autres te félicitent. Bah, je sais pas. Cette distance avec les émotions met en péril toute la scolarité du jeune garçon. Paul, tu viens réciter? Vitrail. Cette verrière a vu dames et hauts barons, étincelant d'azur, d'or, de flammes et de nacre. Et de leurs yeux de pierre, ils regardent sans voir la rose du vitrail toujours épanouie. José Maria de Heredia. Bien, attention à la liaison toujours épanouie. Petite question, qu'est-ce que tu as compris? Combien de temporalité? C'est le moment des croisades. Tu t'en souviens? Oui. Les croisades qui sont évoquées par quelles expressions tu as récité?
Allez. Bon, merci, Paul. Tu vas t'asseoir. Bien, donc voilà, nous avons un tout petit peu révisé quelques récitations. Dire par cœur, il le sait, mais après, expliquer le texte, il ne saura pas. Déjà, il a des difficultés à dire ce que lui ressent. Alors, ce que les autres ressentent, c'est d'autant plus difficile. Faire mon annonce pour le deuxième épisode. Les blocages de Paul, le docteur Edelson, spécialiste du syndrome d'Asperger, les analyse depuis 7 ans. Ils peuvent apprendre les mots au ras des mots. Donc en fait, ils apprennent une succession de sons, on va dire presque, qui est faite en mots, mais ils n'entendent que le son. Ils n'entendent pas ce que le mot signifie. C'est quelque chose voilà, qui est bloqué chez eux, et le langage est littéral. Ils prennent ça au pied de la lettre. Le problème, c'est que Paul ne pourra bientôt plus se reposer uniquement sur sa mémoire phénoménale. Dans quelques mois, ses professeurs vont se prononcer sur son maintien dans le cursus général pour son passage en 4e. Une année charnière, où il devra exprimer des opinions personnelles et faire preuve d'imagination. Il lui reste peu de temps pour prouver qu'il en est capable. Ça va? Oui. Passé une bonne journée? Oui. Valérie, sa mère, a dû apprendre à vivre avec un petit garçon incapable de partager une émotion. Chez eux, à quelques kilomètres de Nancy, elle lui consacre tout son temps libre. Orange en bas. Vert. Si elle est optimiste sur l'avenir de Paul, c'est parce qu'elle peut mesurer tout le chemin déjà parcouru depuis qu'il a été diagnostiqué Asperger à l'âge de 5 ans. Ça c'est le 46, ça c'est le 86, ça c'est le... Sur ces vidéos, Paul a tout juste 3 ans. À cette époque, Valérie n'avait pas encore d'explication sur le comportement atypique de son fils. Le petit garçon était en effet enfermé dans un univers rationnel, peuplé de chiffres. C'est là que je me suis dit qu'il avait un attrait pour les horloges, l'heure. Et à table, il pouvait dire, il disait l'heure toutes les minutes. Il était assis, il mangeait en face du four. Et chaque minute qui changeait, on avait l'horloge parlante à table et c'était agaçant pour toute la famille. Qui disait « Attention, c'est bientôt 12h04, attention, c'est bientôt, mais ça y est, c'est 12h04 et après 12h04, qu'est-ce que c'est? C'est 12h05 et c'est bientôt 12h05, ça y est, c'est 12h05 !» Et il a fallu cacher, avec un torchon de vaisselle, l'horloge, les horloges pour ne pas que ça embête toute la famille. Si vous êtes au cœur de 30 minutes du meilleur des années 80 aujourd'hui sans interruption. Ça, c'est intéressant. C'était une phrase qu'il avait entendue à la radio et qu'il répète. Et ça, c'est vraiment tout à fait caractéristique du syndrome d'Asperger. Ça s'appelle une écholalie différée. Donc, c'est mémoriser des phrases qu'on entend à la radio, dans des livres, dans des DVD, et les répéter. Papier, parapluie, cheminée, chapeau, danser dans le vent. Et je me rappelle de ce que je lisais en plus. Puis je lisais comme un robot. Oh oui. Ce qui différencie pourtant l'être humain du petit robot, c'est évidemment la capacité à ressentir et exprimer des émotions. Il est en train de faire du solfège, Paul, il a 3 ans. Il est en train de jouer les notes qui sont écrites, donc il les reconnaît sur la portée, il les joue et il les chante en même temps. Ça fait beaucoup de facultés, ça fait beaucoup de choses pour un enfant de 3 ans. Et effectivement, moi je trouvais ça un peu étonnant, un peu bizarre, et en même temps un peu fascinant. C'était confondu avec un enfant intellectuellement précoce, qui ne l'était pas. Paul doit maintenant sortir de ses activités obsessionnelles pour s'ouvrir au monde. Dans les mois et années à venir, son cerveau va être de plus en plus sollicité. Son apprentissage ne fait que commencer. Il se rend ainsi plusieurs fois par semaine à Nancy, dans un centre médico-psychologique, pour jouer avec des médecins à un drôle de jeu. Allez. C'est pas arrivé. Ah, tu peux lire? Déjà, je vois rien qu'en lisant dans ma tête que c'est dur. Comment détecter que quelqu'un s'ennuie quand tu lui parles? À quoi tu peux le voir? Je sais pas. Sur son visage, qu'est-ce qu'il peut faire Je sais pas trop. Quand on fait, par exemple, à ton avis, ça exprime quoi? Ça s'exprime quand on... Donc on peut faire ce bruit-là, ça veut dire quoi? On en a marre.
Ah oui. Mais les yeux aussi. Il y en a qui font... Qui lèvent, on dit, pourquoi tu lèves les yeux au ciel? C'est aussi, ça exprime aussi qu'on en a marre. Comment on peut voir sur un visage que quelqu'un est triste, Paul? C'est dur, ça? Oui. Hein? Si je fais ça. Alors là, j'en ai aucune idée. Voilà, il apprend les émotions et il apprend aussi à les exprimer ou à les reconnaître comme telles. Ce qui est vraiment très important dans les compétences de socialisation. Si on n'arrive pas à voir que son copain est triste, c'est embêtant parce que le copain va penser qu'on n'est pas attentif. Et tu saurais faire un visage triste? Je sais pas trop. Parce que je confonds un peu avec énervé, du coup, j'ai du mal. Paul peut espérer un jour nouer des relations simples avec les autres, d'autant qu'il a un modèle sur lequel se reposer. Son frère aîné, Valentin, 23 ans, également porteur du syndrome d'Asperger. J'ai trouvé, là. Regarde. Bien, bravo. Mais c'est dans l'ordre. Attends. Non, vraiment, ça va là. Il y a un fleuve. C'est pas un fleuve, c'est une Là. rivière. Une rivière, c'est pareil. Beaucoup plus par là. C'est pas vraiment très bien trié. C'est quoi ce truc? C'est un terrain d'athlétisme? Non, ça c'est un rond-point d'un autre quartier. Je vais Il l'enlever. est énorme. Non. Lui aussi a une mémoire phénoménale qu'il utilise de manière plutôt déroutante. Inventer des villes imaginaires inspirées de vraies villes qu'il a visitées. Il en réalise des plans à très très grande échelle. Ouais, c'est très loin, c'est par là quoi. AA et AJ. Donc là, c'est des extérieurs un peu de la ville, la rocade, et j'ai fait pas mal de feuilles de banlieue qui sont par ici aussi. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est une ville côtière, je l'ai pas dit. Donc on est tout près de la plage, j'ai ces quelques fragments de plage qui arrivent ici. Et après, tu dessines le sable et tout? Non. Je me rappelle de souvenirs par les lieux et non pas par les événements ou les personnes. Par exemple, sur telle route que j'ai traversée, sur laquelle je suis allé en 1997 pour aller en vacances à tel endroit, là, il y a ça et ça qui a changé quand j'y suis repassé en 2005, par exemple. Voilà. C'est une mémoire photographique des lieux et presque mathématique des lieux. Ce qui fait vibrer Valentin, ce n'est pas l'architecture de ces villes, mais leur flux de circulation. Bien entendu, toutes les sens des rues sont bien étudiés. Et toutes les lignes de bus ont leur tracé. Par exemple, je sais que telle ligne de bus, sans avoir le numéro, va passer dans cette rue, puis va pas se retrouver dans une immense avenue à 4 voies sans voie réservée. Tout est calculé de ce côté-là. Le jeune homme ne s'est pourtant pas enfermé dans ses dessins. Il en a fait un atout en intégrant une école d'urbanisme à Paris, après avoir obtenu mention très bien au bac. Mieux encore, au fil des années, son cerveau a appris à décrypter suffisamment d'émotions pour se faire des amis. Avec eux, il voyage à travers le monde à la découverte de nouvelles villes. Une fois qu'on a fondé de Trévis, il reste 5 minutes pour aller au Panthéon, donc on fera ça dans la foulée. Ce week-end, il a jeté son dévolu sur Rome avec Alexandre, lui aussi Asperger. Ils ont une obsession, voir absolument toutes les rues du centre-ville. Je pense qu'on peut faire un zigzag ici, revenir comme ça, parce que ce sont les quais du Tibre qui tournent ici. C'est la même rue, c'est la même rue. Hein. On ira là-bas. La règle d'or, c'est de ne jamais repasser 2 fois au même endroit. Par exemple, faire ceci et ceci. Voilà. Mais pas ça, ça et ça. Non. C'est absolument ce qu'il fallait faire. Durant leur séjour, ils ne vont à aucun moment profiter des terrasses de café ou du charme des petites places ensoleillées. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je prends photo le feu tricolore parce qu'il est quand même amusant, je vais vous montrer. On dirait que c'est une signalisation ferroviaire qu'ils ont rajoutée au feu tricolore routier. C'est ça qui est amusant. Rome, ils veulent surtout la découvrir à travers sa circulation. Ah, le tramway, je suis fou. De toute façon, tout ce qui traite des transports, en général, m'inspire implicitement dans les villes que je fais. Je suis capable de dire si dans telle ville, il y a un certain nombre de lignes de tramway, quelle est l'année de construction, quels sont les parcours, même dans des villes étrangères. Voilà. Ouais, j'ai fait une inauguration de tramway de Besançon, ça c'était l'année dernière. Et l'inauguration de tramway de Dijon, j'ai fait celle des 2 lignes. Le problème, c'est qu'entre Valentin et tous ces éléments de circulation, il y a des êtres humains, par centaines. Il faut marcher comme à l'anglaise. On croisera personne si on marche à gauche ou presque. Voilà, les flux convergent comme ça. Le jeune homme a beau avoir beaucoup travaillé sur ses émotions, les progrès restent fragiles. Je vois pas qu'est-ce qui motive des personnes à vouloir se prendre en photo. Parce que ça, on va dire, ça gêne des photographes qui veulent vraiment prendre les bâtiments sans qu'il y ait de personne devant. Et quand la présence de notre caméra attire des touristes étrangères... Je préférais te laisser le faire. Je peux prendre une photo avec vous?
Le malaise s'installe. Ah moi, non, je n'utilise pas ça. Ouais, je regarde, c'est pas grave. Ouais, j'en ai assez, là, ça suffit. Ah, je dis on a assez perdu de temps comme ça. On te sent un peu là-dessus, là, un peu quand même. Non, c'est que ouais, c'est une perte de temps inutile. 400 photos depuis tout à l'heure, et là, juste une photo avec deux jolies filles, ça te dérange, c'est marrant. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être des filles, des garçons, n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec ces personnes qu'on ne reverra plus. Ça me parle pas. Ça... Quelque chose qui ne m'émeut pas, qui ne m'affecte pas. Voilà, les gens ne m'affectent pas. Une préférence très tranchée pour les monuments. Très beau château. Qui ne surprend pas le docteur Edelson, thérapeute de Valentin depuis 8 ans. Un monument, ça ne peut pas dire des choses qui vont nous surprendre, ça ne peut pas dire des choses qu'on ne va pas comprendre, ça ne peut pas avoir des mimiques qui sont quand même très difficiles à décoder, ça ne peut pas avoir des propos sur des sentiments, hein, parce que ça, c'est compliqué aussi. Et puis, une jeune fille qui demande à être photographiée. C'est trop d'imprévus, c'est trop de choses qui vont le déranger dans ce qu'il a prévu, surtout, hein, de faire. Et donc, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Hein, il ne peut pas négocier là-dessus. Parce que ce sont des personnes qui sont souvent dans le tout ou rien. Néanmoins, Valentin a aujourd'hui trouvé un équilibre. Il accepte de mieux en mieux de vivre au milieu des autres. C'est l'objectif que poursuit Paul, son petit frère. Près de Nancy, son avenir scolaire se joue cet après-midi. Ses professeurs vont débattre de son passage en 4e générale. Une année où l'analyse et l'imagination, ces 2 points faibles, sont indispensables. J'aimerais bien un peu avoir votre opinion avant que nous nous prononcions sur le passage et sur ce qu'il attend l'année prochaine. C'est un élève qui est très sérieux. Il suffit de regarder au niveau du latin, par exemple, il a 22 moyenne. Les leçons sont très bien apprises, il est scrupuleux, il est capable de réciter, de restituer sans trop réfléchir à ce niveau-là. Mais le gros problème, c'est que là, il n'arrive pas à synthétiser l'information, il se perd dans des détails. Oui, l'esprit de synthèse, ça réapparaît quand même souvent dans ce que vous dites. C'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment travailler avec lui. Donc, Paul a su travailler avec régularité tout au long de l'année. Il lui restera cependant à faire des efforts de participation. Voilà, donc passage en 4e pour Paul. Bien, je vous propose qu'on continue. On enchaîne avec les autres élèves, s'il vous plaît. Paul ne connaît pas encore la décision de ses professeurs. Pour l'heure, il joue une autre partition tout aussi importante pour son avenir. Au conservatoire de la ville, il passe son audition de fin d'année sous le regard attentif de sa mère. Elle ne craint pas la fausse note, mais la froideur de sa technicité. Je crois qu'il n'a pas le stress que moi j'ai là. Je l'étais plus que lui. Oui, il m'a émue. Oui, quand même. Un enfant Asperger peut faire passer des émotions, mais avec une manière, d'une manière pas ordinaire, une manière qu'on utilise et qui est pas celle qu'on utilise pour les autres, parce que les autres, ils font passer leurs propres émotions. Et lui, il fait passer les émotions qu'on lui explique, qu'on lui montre. Mais il les fait passer quand même, donc voilà. Coucou, alors ça s'est passé comment? Pas très bien. Moi je trouve aussi, bravo. Merci. T'étais stressée? Non. En tout cas, t'as super bien joué. Merci. Tout a été comme tu voulais? Oui. T'as réussi à faire tout? Oui. Là, j'aurais pas été contente si elle m'avait dit que j'avais mal joué. C'est plus important que maman dise que c'est bien ou que tout le monde dise que c'est bien? Je sais pas, par contre. Peut-être surtout mes parents, je pense. Quand même. Oui. En souhaitant faire plaisir à sa mère, Paul vient d'exprimer une émotion. Un grand bonheur pour Valérie. Le jeune garçon a également ému le jury qui lui décernera une mention très bien à l'issue de son audition. Des succès qui contribuent à l'ouvrir au monde. En tout cas, bravo, Paul. Merci. Et peu à peu, à ne plus le craindre.